Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de factorisation développement pour les classes préparatoires. Qu'est-ce que ça veut dire développer? Développer veut dire transformer un produit en somme, c'est-à-dire passer d'une multiplication à une addition. Par exemple, si j'ai le produit de 3 par x plus 4, c'est-à-dire 3 fois x plus 4, vous savez tous que pour multiplier 3 par x plus 4, je multiplie 3 par x, ensuite 3 par 4. Donc, le produit de 3 par x plus 4, c'est 3x plus 12. On dit, on développe 3 fois x plus 4 pour trouver la somme 3x plus 12. Un deuxième exemple, si on a le produit de deux parenthèses, on peut développer ces deux parenthèses. On doit multiplier d'abord x par x, on aura x au carré, x par 5, on aura 5x, moins 4 par x, on aura moins 4x, et moins 4 par 5, on aura moins 20. Donc, on aura la somme x au carré plus 5x moins 4x moins 20. Et on peut réduire. Réduire, ça veut dire écrire plus simplement, c'est-à-dire on peut additionner plus 5x et moins 4x. Donc, on aura x au carré plus x moins 20. Maintenant, je vais parler de factorisation. Factoriser veut dire transformer une somme en produit, c'est-à-dire passer d'une addition à une multiplication. Par exemple, si on a 4x moins 16, c'est-à-dire la somme de 4x et de moins 16, je remarque que tous les deux termes ont un facteur commun. Je vous fais la remarque que dans le mot factoriser, il y a le mot facteur qui veut dire le terme de la multiplication. Alors, le facteur commun de 4x et de moins 16 est 4, parce que 4x, c'est 4 fois x, moins 16, c'est 4 fois moins 4. Donc, je peux factoriser 4x moins 16 par 4. On trouve le produit 4 fois x moins 4. Un autre exemple, si j'ai x au cube y moins x au carré y au carré plus xy, c'est-à-dire la somme de trois termes, x au cube y moins x au carré y au carré et xy. Je remarque que ces trois termes ont comme facteur commun x et y. Donc, je peux factoriser par x et y et j'aurai au premier terme, qui me reste x au carré. Au deuxième terme, il va me rester moins xy. Et au troisième terme, il me reste 1. Donc, la factorisation sera xy fois x au carré moins xy plus 1. Maintenant, je vais parler des identités remarquables, c'est-à-dire le carré d'une somme ou bien le carré d'une différence. C'est-à-dire a plus b au carré. Ce serait égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Et a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Si on passe du premier côté au deuxième côté, c'est développé parce qu'on est passé d'un produit à une somme. Le produit de deux parenthèses a été écrit sous forme d'une somme. Si on passe du deuxième côté au premier côté, ça s'appelle factoriser. Vous savez que lorsque je dis a plus b au carré, en effet, c'est le produit des deux parenthèses, a plus b fois a plus b. On peut démontrer très facilement par le calcul algébrique les identités remarquables. Alors, si on prend la première identité remarquable, a plus b au carré, vous savez que le carré, c'est a plus b fois a plus b. Vous savez multiplier les deux parenthèses. A fois a, ça fait a au carré. A fois b, ça fait ab. B fois a, ça fait ab aussi. Et b fois b, ça fait b au carré. Donc, on aura a au carré plus ab plus b au carré. Maintenant, on peut réduire.
c'est-à-dire on peut écrire plus simplement en additionnant AB plus AB. Donc, ce qui fait 2AB. Donc, A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. On a démontré par le calcul algébrique. On peut aussi démontrer par la géométrie que le carré d'une somme est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, pour cela, j'ouvre la page de GeoGebra. Ici, on a un carré rouge. Remarquez que le carré rouge a le côté A, donc l'aire du carré sera A au carré. On a aussi des carrés verts. On a obtenu les carrés verts en prolongeant A de B unités. Donc, on a maintenant le grand carré A plus B. Et dans le grand carré de côté A plus B, il y a le carré bleu qui est B au carré et les deux rectangles verts qui sont deux rectangles de largeur A et de longueur B. Donc, leur R, c'est A fois B. Je remarque que le grand rectangle est constitué d'un rectangle rouge, d'un rectangle bleu et d'un carré rouge, d'un carré bleu et deux rectangles verts. Donc, si on additionne A au carré plus 2AB plus B au carré, on trouve l'aire du grand rectangle du grand carré qui est A plus B au carré. Maintenant, on va démontrer la deuxième identité remarquable qui est le carré d'une différence A moins B au carré. Alors d'abord, par le calcul algébrique, nous savons que A moins B au carré, c'est le produit de deux parenthèses A moins B fois A moins B. Et si on veut multiplier les deux parenthèses, on multiplie d'abord A par A, ensuite A par moins B par A et moins B par moins B. On a donc A au carré moins AB plus B au carré. Et si on réduit, moins AB et moins AB, ça va faire moins 2AB. Donc, on aura A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, on a démontré algébriquement. Maintenant, on va démontrer géométriquement. Pour cela, de nouveau, je vais expliquer avec GeoGebra. Remarquez bien ici, il y a un carré rose. Donc, je dois fermer cette fenêtre. Oui. Il y a un carré rose. L'aire de ce carré, c'est A au carré. Il y a un carré jaune. L'aire de ce petit carré, c'est B au carré. Et il y a deux rectangles gris. Donc, si de ces deux rectangles rose et jaune, j'enlève les parties grises, donc, j'ai enlevé les parties grises, ça va me rester le carré rose, le petit morceau de carré rose, de côté A moins B. Donc, l'aire de ce carré rose est égal au carré vert qui a comme côté A moins B, c'est-à-dire l'aire de ce carré sera A moins B au carré. Donc, on continue maintenant par la troisième identité remarquable qui est la différence de deux carrés. La différence de deux carrés, c'est A moins B fois A plus B. Passer du premier côté au deuxième côté, c'est factoriser puisqu'on a écrit une somme, on a transformé sous forme d'un produit.
Passer du deuxième côté au premier côté s'appelle développer, puisqu'on est passé d'un produit à une somme. On démontre ça par le calcul algébrique d'abord. Donc, je réécris le deuxième côté et on développe. A fois A, c'est A au carré. A fois B, c'est plus AB. Moins B fois A, c'est moins AB. Moins B fois B, c'est moins B au carré. Donc, on aura A au carré plus AB moins AB moins B au carré. Et si on réduit, moins AB et plus AB va se simplifier. Donc, ça va rester A au carré moins B au carré. On peut montrer ça géométriquement aussi. Donc, avec GeoGebra. Ici, vous voyez le grand carré qui est le côté A. L'arc de ce carré sera donc A au carré. Et vous voyez le petit carré de côté B. L'arc de ce carré, de ce petit carré, sera B au carré. Alors, si j'enlève le carré B de côté B, j'aurai cette figure. Donc, maintenant, on doit montrer que lorsque j'ai enlevé du grand carré le petit carré, donc A au carré moins B au carré, on aura un rectangle de côté A moins B et de côté A plus B. Donc, pour cela, on va former sous forme de rectangle. Regardez, il y a deux rectangles maintenant. On le fait tourner. On le met à côté. Et l'arc de ce rectangle, c'est A moins B fois A plus B. Et maintenant, on va faire quelques exemples. D'abord, des exemples pour développement. Alors, si on a x-4 au carré, si on veut développer, on peut utiliser l'identité remarquable. Donc, j'écris le carré du premier terme, x au carré. Je multiplie les deux termes, ça fait moins 4x, et je multiplie par 2, ça fait moins 8x. Et je prends le carré du deuxième terme, qui fait plus 16. Donc, x moins 4 au carré, c'est x au carré moins 8x plus 16. Deuxième exemple, si j'ai 2x plus 3 au carré. Donc, c'est la somme de deux termes et j'ai pris le carré. Donc, je peux aussi utiliser la première identité remarquable. Je prends le carré du premier terme qui est 2x. Le carré, ça va faire 4x au carré. Je multiplie les deux termes 2x et 3, ça fait 6x. Et je multiplie par 2, ça fait 12x. Et je prends le carré de 3 qui fait 9. Donc 2x plus 3 au carré sera 4x au carré plus 12x plus 9. Et troisième exemple, cette fois-ci, j'ai le produit de deux expressions conjuguées. Donc, je peux dire que c'est la troisième identité remarquable. Si je multiplie, j'aurai x au carré moins 2 au carré, c'est-à-dire x au carré moins 4. Je continue les exemples, cette fois-ci des exemples de factorisation. On demande de factoriser 4x au carré moins 25. Je remarque que c'est la différence de deux carrés. Le premier terme, c'est le carré de 2x. Le deuxième terme, c'est le carré de 5. Donc, je peux écrire 2x moins 5 multiplié par 2x plus 5. C'est la troisième identité remarquable. Maintenant, dans l'exemple 2, je remarque qu'il y a trois termes. Le premier, c'est le carré de x. 25 est le carré de 5. Et si je multiplie 5 par x, j'aurai 5x et je multiplie par 2, j'aurai 10x. Donc, c'est le terme du milieu. Mais comme il y a moins, je vais dire que c'est le carré de x moins 5. Troisièmement, je remarque qu'il y a trois termes. Le premier, c'est le carré de 2x. Le dernier terme, c'est le carré de 5. Et si je les multiplie, 2x fois 5, ça fait 10x. Je multiplie par 2, ça fait 20x. Donc, c'est le terme du milieu.
Donc, comme c'est plus, je peux écrire 2x plus 5 au carré. Voici, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.